Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos 30 jours pour parler français. Aujourd'hui, c'est le 26e jour du défi Parler français en 30 jours. Et dans cette vidéo, on va voir l'importance de la communication en français. Si vous êtes intéressé et vous voulez parler français couramment. Donc, cette vidéo va vous aider à résoudre votre problème de communication et savoir déjà le rôle de la communication pour apprendre les français et savoir comment bien communiquer. Si vous avez des difficultés pour parler et vous ne savez pas par quoi commencer, dans cette série de vidéos, on va voir ensemble, étape par étape, comment faire pour y arriver à parler d'une manière claire et simple. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu les dialogues en français, on a vu l'importance des dialogues, l'intérêt des dialogues dans votre processus et on a vu comment les dialogues vont vous aider pour bien apprendre le français. Et dans cette vidéo, on va voir aussi l'importance de la communication pour améliorer votre niveau de français. Les différents types de communication et quelques conseils pour mieux communiquer. Alors, je vais commencer par l'importance de la communication pour apprendre à parler français. C'est très simple. Pour apprendre à parler français, il faut parler, communiquer et pratiquer la langue. Il n'y a pas de magie. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que communiquer n'est pas quelque chose de difficile à faire. Parce que souvent, des personnes disent « je ne sais pas comment communiquer, c'est difficile pour moi de s'exprimer et parler ». Mais ce que je vous dis, c'est que la communication est une étape très importante pour parler en français. Si vous avez ce genre de problème de communication et vous avez des difficultés, vous pouvez tout simplement réécouter et regarder les anciennes vidéos de la série, les vidéos précédentes. J'ai expliqué en détail, étape par étape, comment arriver à résoudre ce problème ou bien cette difficulté. D'accord ? Et concernant les différents types de communication, donc il y en a plusieurs types, mais dans cette vidéo, je vais vous donner les plus importants à savoir et qui vont vous aider pour apprendre le français. Donc, premier type, c'est la communication interne ou bien la communication tout simplement avec vous-même. C'est quand vous parlez avec vous-même, vous communiquez à vous-même. Et là, c'est une méthode très efficace, surtout pour les personnes qui sont timides ou ils n'arrivent pas à s'exprimer librement. Des exemples de la communication interne, c'est quand vous lisez des textes, des dialogues, des articles toute seule ou quand vous discutez avec vous-même quelque chose. Ça, c'est de la communication interne. Deuxième type, c'est quand vous communiquez avec une autre personne. Là, c'est un peu différent de la première parce qu'il y a quelqu'un devant vous qui vous écoute. Soit quand vous êtes en train de discuter un sujet ouvert avec quelqu'un d'autre, avec une deuxième personne, soit lire un dialogue de deux personnes. Soit en parlant de différentes choses, c'est-à-dire il y a deux personnes qui parlent. D'accord ? Troisième type, c'est la communication de groupe. Alors là, c'est quand vous parlez devant plusieurs personnes. Et chose qui est un peu difficile pour certaines personnes qui n'ont pas encore confiance de parler devant plusieurs personnes, surtout une langue étrangère. Et déjà, il faut avoir un certain niveau assez pour parler devant plusieurs personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'apprend étape par étape. D'accord ? Donc, c'est ça les trois niveaux importants à savoir. Et maintenant, vous allez me dire, ok, est-ce que vous avez d'autres conseils pour arriver à mieux communiquer ? Donc voilà, je vous donne 3 conseils qui vont vous permettre à arriver à mieux communiquer en français. Premier conseil, c'est que tout simplement, il faut commencer étape par étape. C'est-à-dire, il faut commencer premièrement par la communication interne, parler avec vous-même tout simplement, surtout si vous êtes timide. Donc la première des choses, c'est que de commencer avec la communication interne, la communication avec une autre personne, c'est-à-dire une communication uniquement entre deux personnes. Là, c'est juste pour gagner un peu de confiance de parler devant
une personne et puis de passer à la troisième, c'est-à-dire de parler devant plusieurs personnes en groupe. Et là, c'est l'idéal. D'accord? Deuxième conseil, c'est l'écoute. L'écoute est aussi important, très important, pour mieux communiquer le contenu de ce que vous dites. Une autre chose, c'est le contenu de ce que vous dites, qui est aussi important, c'est-à-dire parce que ça ne sert à rien de dire des choses que vous ne savez pas ou vous ne connaissez pas. Donc le contenu ou bien ce que vous dites, il faut que vous arriviez à le bien maîtriser. D'accord? Troisième conseil, tout simplement, c'est qu'il faut s'entraîner plusieurs fois par des dialogues, regarder des personnes qui parlent, pratiquer la langue, s'engager dans des conversations, imaginer des situations comme ça pour arriver à bien maîtriser la communication. Et voilà donc pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu l'importance de la communication. On a vu comment la communication pourra améliorer votre niveau en français. On a vu les différents types de communication et quelques conseils pratiques pour la communication. Et donc c'est ça la méthode que j'ai suivie moi-même pour apprendre à parler français dans les vidéos qui viennent, qui restent. On va voir la suite en détail et si vous voulez avoir la méthode complète, je l'ai mis sous forme d'un PDF, d'un livre en PDF. Pour la télécharger, vous allez trouver un lien dans la description. Vous cliquez et vous allez trouver.